Là, ça y est, les graines sont sèches, hein, on entend et que ça craque, hein, veut dire. Donc je les prends là maintenant et je vais les nettoyer. Je les mets dans mon seau, là, on voit, là, les graines tombent bien, elles sont ouvertes, hein, elles commencent à s'ouvrir bien, là. Donc là, je vais les récupérer pour pouvoir les égrener et récupérer les graines. Donc là, je nettoie les fleurs. Voilà, les fleurs, hein, j'enlève je récupère que le bout des fleurs, là, vous voyez. Parce qu'après ça, c'est plus difficile à nettoyer quand il y a ça dedans. Donc ça fait que je défais toutes les fleurs, hein, tout le paquet de fleurs que j'avais, je les défais toutes, hein, pour après les passer dans mon appareil que j'ai fabriqué là, pour pouvoir sortir toutes les petites graines qui sont à l'intérieur. Voilà, là elles sont en train de se broyer, hein, la paille, hein, et de me sortir toutes les graines. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de paille, hein, bien sûr. Il y a beaucoup de paille par rapport aux graines qui tombent. Hein. On voit les graines là. Doucement, ça se fait, ça va doucement pour ne pas abîmer les graines. Hein. Et on voit bien qu'elles sortent les petites graines noires. C'est broyé et après je pourrai les nettoyer. Donc voilà, dans un bac j'ai mis mes graines, maintenant j'ai mis de l'eau. Je le remplis d'eau. Voilà, je remplis avec l'eau. Et les graines elles vont couler. Alors donc je remue pour que les graines elles coulent. Bon là il n'y a pas encore beaucoup d'eau. Et dès qu'il rentre plus d'eau. Alors il faut le faire assez vite. Hein. Faut pas que ça reste imbibé dans l'eau trop longtemps. Hein. Mais bon, les graines, elles sont. C'est un peu comme quand il pleut. Hein. Quand il pleut, les graines, elles ne vont pas de suite s'il pleut un peu germer. Il faut qu'il y ait vraiment de l'eau et de l'humidité assez longtemps. Donc là, voilà, on fait ça. Voilà, donc après une minute, même pas, hein, que j'ai bien malaxé comme ça, de façon que les graines coulent en bas. Alors si je vais chercher en bas, voilà. En bas, j'ai les graines, elles sont, mais ça ne voit pas. En bas, j'ai les graines qui sont propres. Donc là, je fais tomber les graines. Alors, il en reste, il en flotte. On voit qu'il dans la paille, il y en a. Mais ça, je la sème après en planche propre. Hein. Je le sème de façon que j'ai du plançon d'oignon ou pour vendre ou pour moi repiquer. Donc, on voit que plus ça va, plus la graine est propre. Voilà, maintenant, doucement, je vais enlever la paille comme ça, les sourires. Voilà, j'enlève toute la paille, un maximum, comme ça, en essorant voilà, j'essore la paille, que je vais mettre à sécher la paille, pour pouvoir faire des semis avec aussi, pas un semis direct, puisque là, il y a de la paille dedans, mais en planche avec semis, là, comme il y a sur les vidéos que je montre quand je fais mes semis, on peut planter on peut semer cette paille, ça gêne rien. Parce que dedans, il y en a de bonnes et pas bonnes, puisqu'il y en a qui flottent, mais il y en a qui sont prises avec la paille, et elles sont bonnes quand même, puisque quand je sème ma paille, j'ai quand même de la réussite. Voilà, mais ça c'est bon. Voilà, maintenant que j'ai enlevé un maximum de paille, là, qu'elle est là, la paille, je vais enlever la poussière qui flotte. Là. Voilà, là, je vais enlever la poussière qui flotte. Je mets mon tamis pour récupérer les graines. Et je vais vider la poussière. Donc, doucement, j'y vais pour pas que les graines se... Voilà, là, quand j'ai bougé, il y a des graines qui sont mises en mouvement. Donc là, hop, je fais tomber que la poussière. Pour aller très doucement, c'est-à-dire que ce bac, il me faudrait un bac plus rigide pour faire ça. Parce que quand je le soulève, il bouge, il se plie, quoi. Mais bon, ça va. Je fais avec ça depuis des années maintenant. Voilà, donc je fais tomber toute l'eau sale avec la poussière, comme des chercheurs d'or. Voilà. Je fais tomber toute l'eau avec les impuretés dedans.
jusqu'à garder à la fin, doucement, les graines. Alors il va rester un peu de paille quand même dedans. Mais bon, vous la laissez monter au maximum pour ne pas prendre les graines. Voilà, la paille elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Voilà, et je finis. Et voilà. Voilà la saleté qu'il y avait. Et voilà mes graines noires. Hein. Donc là, ça, je vais en faire là, je ne sais pas combien de fois. Parce que j'en ai beaucoup de graines à faire. Hein. Mais je le ferai en plusieurs jours parce qu'il faut pouvoir les faire sécher dans la serre. Donc la paille là, moi après, hop, celle-là, là, je vais la mettre. Alors j'en ai déjà fait. Elle sèche là, la paille, on voit là. Donc je mets à sécher. Ici, je mets les graines. Elles sont sur des pailles, voilà, dans la serre. Donc elles sont sur en hauteur avec des caisses, on ne voit pas bien. Avec des caisses, elles sont en hauteur, de façon qu'elles puissent sécher. Après, je vais bien les étaler sur mon comment s'appelle, mon tissu, là, hein, de façon qu'elles sèchent bien. Et je vais mettre un ventilateur en plus, de façon de bien les sécher. Donc on les voit là, toutes ces graines-là, hein, elles sont toutes petites. Hein. Voilà, on les voit. Les graines d'oignon que vous pourrez bientôt commander dans la semaine sur Internet. Voilà. Donc, par contre, elle se conserve, la graine, elle se conserve environ 2 à 3 ans. Hein, et après, elle perd 20 à 25%, selon comment vous la conservez, 20 à 25% de perte tous les ans. Donc, il faut les semer quand même avant 2 ou 3 ans. Quoi, hein, voilà. Après, vous perdez un peu. Si vous faites du semi-direct, c'est un peu dommage, c'est plus clair. Mais si vous faites du semis pour piquage, là, bon, ça ne se ressent pas. Mais bon, là, pour le moment, cette année, il y en a. Bon, j'en ai encore à faire, là, hein, à sortir des fleurs, là. Là, j'en ai déjà enlevé en fleurs, là, qui sèchent encore, là, avant de les passer au broyeur. On voit toutes les graines, là, et tout. Là, j'en ai encore ramassé les dernières qui étaient encore en fleurs, là, que j'avais plantées tardivement. Donc, j'en ai ramassé encore un peu. Et j'en ai dans le garage encore. Donc, il y en a un peu, mais il n'y en aura sûrement pas pour tout le monde. Hein. On est je sais plus là, le 20, non, je crois. On est le 20 juillet 2025. Donc, dans la semaine, ceux qui ont déjà envoyé des demandes vont recevoir des mails. Et ceux que ça intéresse, ben, n'hésitez pas d'envoyer un mail et je vous dirai si j'en ai encore assez pour vous servir. Voilà, donc le prix c'est 1 € le gramme, hein, plus les frais d'envoi. Bon, les frais d'envoi, ça vaut pour 10 grammes 2,50 € à peu près, et à partir jusqu'à 100 grammes, c'est 3,50 €. Hein. Donc voilà, c'est des lettres de suivi. Et avec ces lettres de suivi, vous savez où se trouve l'enveloppe, hein, et quand est-ce qu'elle va arriver. Donc il y en a encore, il y a du boulot. Ça, c'est pour faire des plants d'oignons, hein, la paille après. Je ferai des plants d'oignons. Voilà.